dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Robin est mis hors de cause, Anne-Marie débarque à 7. En parallèle, Sophia et Romain veulent ouvrir une paillote. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 juillet dans Demain nous appartient. Robin est mis hors de cause au Spoon. Aurore pousse sa belle-sœur à parler à la police en précisant qu'elle est le seul alibi de Robin. Bien qu'elle ait parfaitement conscience d'être la seule à pouvoir le sortir de là, Bénédicte a honte et refuse que son mari ainsi que son frère apprennent son infidélité. Après lui avoir promis de garder le secret, la capitaine Jacob confie qu'elle ne l'imaginait pas du tout avec un amant. Même si elle est toujours amoureuse d'Étienne, Bénédicte répond que son couple est devenu plan-plan depuis qu'ils se sont installés à 7. Pourtant, Bénédicte s'est toujours sentie belle, exceptionnelle et vivante grâce au regard de son mari. Mais après un an à terre, ce n'est plus du tout le cas. Quand Robin l'a regardée comme Étienne le faisait par le passé, elle n'a pas su résister. Toutefois, la sœur de William précise que c'est la première fois qu'elle trompe son mari. Sur les conseils de sa belle-sœur, Bénédicte se rend au commissariat et raconte au commandant Constant qu'elle était en compagnie de Robin lors des différents sabotages. Le policier promet alors que sa déposition restera circonscrite à l'enquête. Peu après, Robin est donc libéré. Quelques heures plus tard, Justin débarque au commissariat. Énervé de devoir pointer tous les jours, il demande à Georges où en est l'enquête. Une fois qu'il a invité à baisser d'un ton, le policier lui signale qu'il pourrait tout aussi bien patienter en préventive. En quittant le poste, Justin reçoit un appel et certifie à son interlocuteur que la police n'a rien contre lui avant de le prier de passer à l'acte rapidement. Et d'ajouter qu'il souhaite qu'ils en finissent rapidement. Pendant ce temps, Étienne rejoint sa femme à l'hôpital et tente de la convaincre de partir quelques jours en vacances. Malheureusement, elle n'a pas vraiment le temps de répondre puisque Robin les interrompt et demande à lui parler en privé. Mal à l'aise, Bénédicte le rejoint en salle de soins puis lui présente ses excuses pour l'avoir mis dans cette situation. Après qu'elle l'a remercié pour l'avoir protégé, Robin se montre à son tour reconnaissant pour les risques qu'elle a pris. Il lui dit ensuite qu'elle est belle et l'embrasse. Non loin de là, Martin et ses équipes font le point sur l'enquête et imaginent que le mobile du saboteur serait d'ordre professionnel. Le commandant Constant charge donc Damien de s'intéresser aux personnes qui avaient l'intention d'acheter le mât. De son côté, Robin va voir Alex au mât. Lorsque ce dernier l'interroge pour savoir pourquoi il a été libéré, Robin rétorque qu'il était avec la femme qu'il aime au moment des sabotages et qu'elle est venue témoigner. Malgré cela, Alex lui reproche de leur mentir depuis le début. Tandis que le ton monte, Chloé signale que le véritable coupable est toujours en fuite puis s'excuse auprès de son beau-frère pour avoir douté de lui. Compréhensif, Robin ne lui en tient pas rigueur. À son tour, Alex caresse la joue de son frère pour lui montrer que tout va bien entre eux. Par la suite, Victor Brunet débarque au mât et offre à Alex de lui racheter son affaire. Anne-Marie débarque à 7. Victoire ne peut s'empêcher d'avoir trouvé Renaud étrange quand ils ont discuté de Diane, la protégée de Solange.
Pour sa part, Samuel pense plutôt que son père ne se sentait pas concerné par la conversation. Même s'il n'était pas proche de sa sœur, sa mort l'a forcément touché. En revanche, le docteur Chardot est toujours perturbé par les derniers mots de sa tante, « Faites attention à Diane ». Selon lui, ce n'était pas anodin. Tandis qu'il marche dans les couloirs de l'hôpital, il tombe sur Anne-Marie folle d'inquiétude. Ce matin, elle a reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui lui disait que sa petite fille était en danger. Inquiète, elle a cherché à la joindre avant de prendre la route pour Sète. Si cette histoire est bien étrange, Anne-Marie est cependant rassurée de voir que Victoire va bien. Plus tard, Victoire, Samuel et Anne-Marie déjeunent au Spoon. Venue directement de Bordeaux en voiture, Anne-Marie est fatiguée et n'a pas l'intention de rentrer ce soir. C'est pourquoi elle sollicite sa petite fille pour qu'elle l'héberge pour lui nuit. Samuel accepte immédiatement mais Victoire indique qu'ils ont déjà des invités. La maison étant assez grande pour tout le monde, le médecin assure à Anne-Marie qu'elle est la bienvenue. Touchée, celle-ci profite que Samuel parte payer l'addition pour dire à Victoire combien Samuel lui paraît galant et charmant. Elle pense même qu'elle a gagné au change depuis sa rupture avec Georges. En fin de journée, Samuel rentre chez lui après avoir assisté aux obsèques de sa tante. Face à sa triste mine, Anne-Marie se dit qu'il a besoin d'un bon remontant et enjoint sa petite fille à lui servir quelque chose à boire. Comme Victoire lui fait les gros yeux, Anne-Marie décide de s'en charger. Sophia et Romain veulent ouvrir une paillote. Sophia et Romain n'ont pas bien dormi. La jeune femme est par ailleurs toujours remontée contre ses parents en raison de l'accueil qu'ils ont réservé à Romain et regrette également de ne pas être parvenue à leur parler de leur projet. Bien qu'ils soient pressés de débuter leur nouvelle vie, Romain ne veut cependant pas précipiter les choses de peur de tout gâcher. De leur côté, Aurore et William ont compris que leur fille avait l'intention de partir à l'étranger. Craignant qu'elle coupe les ponts avec eux, ils choisissent alors de faire profil bas pour ne pas la braquer. Au même moment, Sophia et Romain les rejoignent puis annoncent qu'ils vont s'installer en Espagne. En effet, ils ont décidé de reprendre un restaurant à Tamarillo. S'ils ne connaissent pas grand-chose au métier de l'hôtellerie, Romain et Sophia ont malgré tout imaginé leur projet dans les moindres détails. Lorsqu'Aurore les questionne pour savoir comment ils vont faire pour financer tout cela, Sophia répond qu'elle a fait des économies grâce à ses photos et que Romain a reçu un petit héritage. La banque a donc accepté de les suivre. Consciente que cela fait beaucoup d'informations à digérer pour eux, Sophia remercie ses parents de les avoir écoutés et se dit certaine qu'ils seront bientôt de leur côté. Par la suite, Sophia et Romain rejoignent Manon à la paillote. Persuadée que la situation finira par s'arranger avec leurs parents, cette dernière conseille à sa sœur de leur laisser un peu de temps pour digérer la nouvelle. Par ailleurs, dans la mesure où leur restaurant ressemblera à la paillote, Manon enjoint sa sœur à demander quelques conseils à Charlie. Charlie tente quant à elle de remonter le moral de Nathan qui n'a pas eu son bac quand Sophia arrive. Et autant dire que la rivalité entre les deux jeunes femmes est toujours d'actualité. Encore plus maintenant que Sophia a l'intention d'ouvrir une paillote.